Hello Phoenix et Résilient, j'espère que tu pètes le feu, c'est un immense plaisir, un immense honneur pour moi de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher Phoenix, j'ai envie de partager avec toi une liste de 9 comportements que peuvent développer les personnes en dépendance affective. C'est parti! Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching, et mon but à travers cette chaîne, à travers mon contenu, à travers mes accompagnements, c'est d'une part de te faire prendre conscience que ta posture, la situation dans laquelle tu te trouves ou la relation que tu vis actuellement est toxique ou du moins négative pour toi. La seconde partie, c'est que je tiens à te donner tous les outils que j'ai en ma possession pour te permettre de prendre les choses en main, pour te permettre de passer à l'action, pour te permettre de sortir de toutes ces difficultés, de rendre ton autonomie, afin que tout ce que tu vivras autour, avec les autres, avec le monde, avec la vie, ne soit plus que du bonus parce que tu seras bien avec toi-même et tu te suffiras à toi-même. Maintenant que ça c'est dit, passons donc au vif du sujet. 9 comportements développés par les personnes qui ont une tendance à être dépendants affectifs. Donc c'est une liste qui ne vient pas de moi bien sûr, qui est le fruit d'une recherche de Gregory Jones, qui est le fondateur du Center for Counseling and Health Resources à Washington. Tu remarques que j'ai pas progressé du tout en anglais, donc je t'écris le nom en bas de la vidéo, ce sera sûrement plus clair pour toi. Bref, voici les 9 points donc qu'il a soulevés chez les personnes en dépendance affective. Le premier comportement développé par les personnes en dépendance affective, c'est qu'ils ont un mal fou à prendre des décisions pour des choses quotidiennes sans avoir de conseils ou de validation d'un tiers. Et quand je parle de choix et de décision, je parle bien de petites choses quotidiennes, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de validation pour choisir la couleur de leur voiture, pour choisir la bonne brosse à dents, pour acheter un sandwich, pour, je sais pas, moi j'ai beaucoup de personnes par exemple qui me demandent validation pour envoyer un SMS ou pour la couleur de leur site internet, voilà, tout ce genre de choses. Ils sont incapables de prendre des décisions simples qui devraient en plus leur faire plaisir ou qui devraient leur permettre de prendre soin d'eux-mêmes sans validation ou sans reconnaissance de quelqu'un d'autre. Le deuxième comportement développé par les personnes en dépendance affective, c'est qu'ils ont besoin que les autres assument pour eux leurs responsabilités dans de nombreux domaines d'importance dans leur vie. Alors, demander de l'aide à une autre personne dans un domaine important de sa vie, c'est une chose. Par contre, attendre que cette autre personne assume la responsabilité qui est la tienne, là, on entre dans quelque chose de dépendant et de plutôt négatif. C'est-à-dire que les personnes qui ont une personnalité dépendante abandonnent complètement leur rôle d'adulte, de personnes uniques dans leur vie. Et donc, du coup, tout ce qui est du domaine de la gestion budgétaire, la gestion financière, de tout ce qui est administratif, tout ce qui est du domaine de la santé ou de l'organisation domestique, ils ne peuvent pas faire les choses tout seuls. Ils ont absolument besoin que quelqu'un le fasse pour eux. C'est-à-dire qu'on les laisse en totale autonomie, ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Troisième comportement développé par les personnes en situation de dépendance affective, c'est qu'ils sont en totale incapacité d'assumer d'être en désaccord avec quelqu'un par peur du conflit, par peur du rejet, par peur d'être exclu. Donc en fait, ils s'aplatissent, ils se soumettent complètement à la vie des personnes qui les entourent. C'est-à-dire que si une personne va dire qu'il a aimé un film au cinéma par exemple, il va dire « Ah ouais, moi j'ai aimé la même chose ». S'il croise une autre personne qui dit « Bah moi j'ai pas aimé », elle va pouvoir répondre qu'elle n'a pas aimé non plus. En fait, elle est toujours d'accord avec tout le monde. Elle s'écrase, elle se tait et elle n'assume absolument pas ses propres idées, ses propres opinions et son propre sens critique. Quatrième comportement développé par les personnes en situation de dépendance affective, c'est qu'elles ont du mal à entamer, à démarrer des projets importants pour elles et qui leur tiennent à cœur. C'est-à-dire que les personnes qui sont en dépendance affective craignent l'exposition parce que ça peut amener les autres à se rendre compte à quel point elles sont sans valeur, à quel point elles sont faibles, à quel point elles sont imparfaites. Elles craignent en fait d'avoir des échecs et des faiblesses en public. Et la seule réponse que ces personnes-là ont trouvée pour ne pas avoir à subir l'échec, en fait, c'est de ne rien faire, de ne pas prendre d'initiative. S'ils partent du principe qu'en fait, ils vont échouer à quelque chose qu'on leur demande de faire ou quelque chose qu'ils ont envie de mettre en avant, ils préfèrent ne rien faire par peur en fait d'être pris en train de fauter, d'être pris en train de
d'échouer et de se rétamer lamentablement. Ils n'ont pas cette notion que l'échec peut être un apprentissage. Cinquième comportement développé par les personnes dépendantes affectivement, c'est qu'elles se sentent complètement anxieuses ou angoissées à l'idée d'être seules ou justement quand elles se retrouvent dans une situation où elles sont seules. C'est-à-dire que les personnes qui sont en dépendance affective s'attendent très généralement au pire. Donc ils ne se sentent pas en sécurité, ils ne se sentent pas capables de vivre leur propre vie sans les autres. En gros, être seul dans leur tête signifie être sans protection, être livré à soi-même, être livré à une jungle sans merci et laissé dans une totale vulnérabilité qui les rend proie, en fait, à n'importe quel prédateur qui pourrait surgir d'on ne sait où. En gros, ce sont des accros de la loi de Murphy, c'est-à-dire que tout ce qui peut mal tourner va obligatoirement mal tourner. Sixième comportement développé par les personnes qui sont dépendantes affectives, c'est qu'elles se rendent spontanément responsables de tout ce qui ne va pas. Dès qu'il y a un pet de travers, que ce soit dans une situation privée, dans une situation perso, dans une situation professionnelle, c'est systématiquement de leur faute. Elles prennent toute la responsabilité d'une situation qui dérape complètement. Et en fait, ce comportement-là dénote une profonde mésestime de soi. C'est un manque criant d'amour de soi, c'est un manque criant de confiance et donc elles n'hésitent pas en fait à se blâmer pour ces mauvais comportements puisque de toute façon elles sont des personnes de merde, ce sont des personnes sans valeur et qui ne méritent pas de toute façon qu'on les regarde pour autre chose que pour les blâmer. Donc on pourrait croire que c'est une simple posture de soumission mais en fait c'est une véritable souffrance qui s'exprime dans ce comportement-là. Septième comportement développé par les personnes qui sont dépendantes affectives, c'est qu'elles se sentent obligées de satisfaire les besoins et les demandes de toutes les personnes qui les entourent. Elles ne savent pas dire un non. Elles se rendent disponibles pour absolument tout le monde. Qu'importe si elle a plus le temps, qu'importe s'il lui faut des journées de 48 heures, elle dit oui à tout, quitte à s'épuiser, quitte à en perdre la santé, quitte à se perdre elle-même, elle dit oui à tout et à tout le monde. C'est-à-dire qu'ils finissent par considérer que les attentes des autres sont les leurs et vont mettre tout ce qui est possible, tout ce qui est en leur pouvoir pour répondre à ces attentes. Et bien sûr, dans ce cadre-là, à chaque fois que la personne dépendante fait face à un échec, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas convenablement aux attentes de la personne telle qu'elle le voyait elle renforce en fait cet état préjudiciable de « je suis une merde, je n'ai aucune valeur et de toute façon je ne sers à rien ». Donc une fois de plus, c'est vraiment un comportement qui témoigne de beaucoup de souffrance et de beaucoup de solitude. Huitième comportement développé par les personnes dépendantes affectives, c'est qu'elles sont absolument accros à l'approbation et au réconfort des autres. De la même manière qu'un alcoolique est accro à la boisson, a besoin de sa boisson pour se sentir bien, ou qu'un joueur a besoin de son jeton de poker ou d'un jackpot, le dépendant affectif a ce besoin irascible d'être réconforté par les personnes qu'il aime, par les personnes qui ont de la valeur à ses yeux. En gros, lorsque la validation et l'approbation des autres se produisent, les planètes s'alignent et tout va bien dans l'univers de la personne qui est dépendante. Ou tout du moins jusqu'à ce que l'insécurité le ou la gagne à nouveau et transforme ainsi toute victoire en quelque chose d'avide, de vide de sens, au pire comme une erreur et au mieux comme quelque chose de momentané et de toute façon qui va retomber comme un soufflet. Neuvième comportement développé par les personnes dépendantes affectives, c'est qu'elles sont incapables de créer et ou de défendre leurs propres limites personnelles. La seule véritable frontière pour une personne dépendante, c'est celle qui est mise en place dans le cadre d'une relation à laquelle donc elle est dépendante et à laquelle elle s'accroche comme une moule sur le côte d'un bateau. Et en dehors de cela, toutes les autres limites personnelles sont fluides et négociables. Donc afin de maintenir justement cette relation, car leur plus grande peur, c'est de perdre cette relation qui les maintienne en vie. Donc une volonté de négocier des limites personnelles pour une relation crée une très forte vulnérabilité. Et c'est de cette vulnérabilité que des gens mal intentionnés vont profiter juste pour s'amuser et pour voir jusqu'à combien la personne dépendante est prête à donner pour sauver cette relation si importante à ses yeux. Mais comme ce bassin de besoins n'est absolument jamais comblé, n'est absolument jamais rempli, la personne dépendante ne peut pas donner assez pour le remplir. Donc c'est une relation de codépendance finalement qui se crée, c'est-à-dire que le pervers va s'amuser,
le dépendant va combler les désirs du pervers et donc du coup chacun avance comme ça jusqu'à se perdre dans une relation malsaine autant pour l'un que pour l'autre et donc jusqu'à créer parfois l'irréparable chez la personne dépendante affective qui se perd complètement elle-même dans tout ça. Donc voilà, j'espère que cette liste va t'aider. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo où je te donnerai 9 pistes pour te permettre éventuellement de sortir de cette dépendance affective ou au moins d'aider une personne que tu connais qui est dans ce cadre-là, dans cette posture-là, lui donner des pistes, voilà, de le guider en dehors de cette situation-là parce que c'est vraiment tragique les personnes qui vivent comme ça. Et l'objectif, de toute façon, la piste à garder, c'est qu'il faut que ces personnes-là puissent apprendre à s'aimer elles-mêmes. Accepter la vérité, bien qu'elle soit très difficile parfois à assumer, est un premier pas vers la liberté. La personne dépendante a passé tellement de temps et tellement d'énergie à essayer de s'accrocher à des relations qui menacent constamment de se casser la figure qu'elles sont épuisées. Et pour guérir, elles doivent voir la valeur à dépenser de temps, en énergie pour établir des relations avec elles-mêmes qui soient authentiques, qui soient saines et qui soient faites dans l'amour, la compassion et la bienveillance. Il est absolument indispensable que ces personnes apprennent à s'aimer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider. N'hésite pas à interagir comme d'habitude avec moi via les commentaires. Si tu connais des personnes qui sont dans ce cas-là, si tu es dans ce cas-là, si tu es sorti de cette posture-là, n'hésite pas donc à partager tes expériences, tes ressentis, afin que nous puissions tous nous enrichir de ce que tu as vécu et de ce qui t'a permis de grandir. Si tu penses que cette vidéo peut en aider certains, en éclairer d'autres et surtout sortir des gens que tu aimes de la merde, leur permettre de prendre leur vie en main et d'avancer pour vivre une vie qui leur correspond vraiment, une vie qu'ils méritent, n'hésite pas tout d'abord à la liker et puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse reprendre sa vie en main et vivre la vie qu'il désire. Voilà, si tu as envie de rejoindre le mouvement des Phénix positifs, n'hésite pas à t'inscrire via le lien qui s'affiche maintenant en bas de l'écran ou qui est présent dans la description pour te retrouver dans le groupe Facebook qui réunit des personnes qui ont des problématiques de ce style et qui ont envie de s'en sortir, qui partagent voilà, des défis, des expériences et des outils qui permettent à chacun de s'en sortir ou en tout cas d'avancer, de se poser les bonnes questions. Je te donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et célèbre chaque jour la magie d'être en vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine, je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao.